Bonsoir à tous. Voici donc le deuxième tirage. Bonne chance, les barils sont ouverts. Voici le numéro complémentaire, c'est le numéro 35. Voici donc pour ce second tirage, je vous rappelle l'information principale concernant le loto, 45 millions de francs minimum, c'est bien un minimum, pour les gagnants du premier rang de la super cagnotte de samedi prochain. Bonne chance et la seconde mi-temps dans un instant. Oui, non, bon, c'est pas le tirage du loto qu'on vient d'entendre et que la tenante de la chaîne Exister en liberté nous propose. C'est une liste de chiffres qui, si on la répète avec conscience et intention, permet de guérir de la grippe. Il existe d'autres séries de chiffres qui permettent de guérir du cancer du sein. Le 5, le 4, le 3, 2, 1, 8, 9. Le cancer de la peau aussi. 8, 1, 4, 8, 9, 5, 7, des chiffres qui permettent de guérir de la myopie, si on les répète aussi, avec conscience et intention, je vous le rappelle. 5, 4, 8, 1, 3, 2, 1, 9, 8. On a des chiffres aussi, une série de chiffres qui permet de guérir de maladies inconnues. Ça, c'est pratique quand même. 1, 8, 8, 4, 3, 2, 1. Et il existe aussi des chiffres pour normaliser des situations financières. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Ou même de se protéger, tenez-vous bien, hein, c'est pas rien. Ils auraient dû en tenir compte quand même au Bataclan. Des chiffres qui permettent de se protéger contre les attaques terroristes. 7, 1, 8, 9, 1, 4, 3, 9, 1. Alors voilà, les victimes de terrorisme n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes de ne pas avoir récité ces chiffres. Ces séries de chiffres magiques que nous propose la tenante de la chaîne Exister en liberté nous sont données par un maître ascensionné. Eh oui, on connaissait les maîtres ascensionnés cachés comme Moria et Jawal Kul qui transmettaient leur savoir à Blavatsky ou Alice Bailey. Non, non, là le maître ascensionné est parmi les hommes. Ce que Corinne de la chaîne Exister en liberté ne dit pas, c'est que cet homme, ce maître ascensionné, dit aussi de lui qu'il est la réincarnation de Jésus. Ouais. Un maître ascensionné qui est aussi une réincarnation de Jésus et qui nous offre une série de chiffres quantiques, comme le dit Corinne, pour nous guérir à l'intérieur. Cet homme-là est parmi nous, donc. Quelle chance! Et nous avons une chance encore plus grande. Il a écrit des livres, un tas. Il a fait des conférences. Et puis, il a une chaîne YouTube aussi. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, je vous présente la réincarnation de Jésus. Hello, I'm Grigory Gribovoy. I'm glad to welcome the participants of the Fourth World Conference of the Dominican Republic on Peace and Light. My presentation is the introduction through my teachings of educational and instrumental technologies to ensure eternal life for all. Ah oui, j'ai omis de vous dire qu'il est russe. Il s'agit donc de Grigori Petrovitch Grabovoy, né au Kazakhstan en 1963 selon ses dires, docteur en mathématiques, guérisseur lucide, fondateur du système du salut et développement harmonieux, inventeur de la méthode thérapeutique guérir avec des séries de chiffres,
qui est appelée aussi méthode russe, et donc aussi maître ascensionné et réincarnation de Jésus. Donc Corinne, le 4 janvier 2019, nous propose sur sa chaîne Exister en liberté une émission en direct dont le titre est La science et la conscience. Et elle parle dans cette émission, elle fait l'apologie de cet homme et Grabovoi et de sa méthode, et ce pendant 1h40, enfin pendant une grande majorité de l'émission. Et quand je dis apologie, ce n'est pas une hyperbole. Elle nous décrit un homme merveilleux, un homme réellement saint, S-I-N-T, un être pur, un Enoch et un Pythagore des temps modernes, mais dont les réalisations sont encore plus grandes. C'est quand même quelqu'un, nous dit Corinne, qui comprend le langage des plantes et des minéraux, qui parle avec les animaux, etc., etc. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les dons de cet homme extraordinaire, écoutez Corinne ou lisez le texte qu'elle lit, écrit par une certaine Ishaya et publié sur le site Saint-Germain-Moria, qui est aussi le nom de la maison d'édition francophone publiant Grabovoi et ses disciples. Ishaya résume en fait un texte bien plus long proposé par le Centre de recherche Enlightenment, étudiant et diffusant les enseignements de Grégory Grabovoi. On reparlera d'Ishaya plus tard, mais je tiens quand même à signaler que dans le texte dont je parle, il est précisé que Grabovoi n'a jamais été malade et que sa mère affirme qu'il n'a jamais été vacciné. Ça a son importance. À part ces chiffres, Grabovoi revendique la capacité d'abolir la mort. Il peut faire repousser ou régénérer des organes, lui-même ou à travers ses chiffres, capable de soigner le cancer et le sida, de se téléporter, et puis aussi, mesdames et messieurs, de résoudre à distance les problèmes mécaniques et électroniques d'avions, de stations spatiales, de centrales nucléaires et de toute construction technique. Comme le définit le fameux et sérieux site Stop Mensonge, nous avons bien affaire à un X-Men, mais en vrai. Moi, ça me fait plutôt penser à Mamadou, le marabout qui laissait ses flyers sur les voitures, qui règle les PC par télépathie, qui répare les PC par télépathie, qui soigne le cancer à distance, règle les problèmes d'érection et rend votre voisine amoureuse de vous si vous payez par avance, bien sûr, 100 € par carte bleue. Comme il est expliqué sur le site de son éditeur francophone, on peut se connecter et guérir en harmonie grâce à la combinaison numérique, on peut se connecter à Grabovoi, grâce à la combinaison numérique composée de la sainte date de naissance du saint homme. 14, 11, 19, 63. On peut communiquer télépathiquement en passant par le standard des chakras et en composant le 3, 5, 8, 2, 2, 9, 5. Mieux vaut appeler d'ailleurs, il est indiqué, entre 22h et 23h. On va savoir pourquoi. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours le contacter par Skype et obtenir une séance où vous pouvez vous rendre à ses conférences. Ou alors encore, vous pouvez contacter ses disciples en France, ou bien encore lire ses bouquins. Mais tout ceci, ce sera contre argent sonnant et trébuchant. Corinne nous raconte que ses livres sont gratuits, ce qui est faux. La grande majorité des ouvrages de Grabovoi sont en vente et coûtent la peau du postérieur. D'où l'expression « riche comme une calépige ». Cherchez pas, je viens de l'inventer. En Russie, les séances de résurrection coûtent 2000 roubles, pas cher, environ 26 €. Par contre, les séances individuelles coûtent 1200 €. Mais attendez, on a affaire à la réincarnation de Jésus, quoi, c'est normal, ça le mérite. Son activité a tellement fonctionné, son aura est si impressionnante, que Grabovoi possédait un journal, une chaîne télé, et qu'il a même constitué un parti politique d'opposition du nom de Mouvement pour l'extension de l'enseignement de Grégory Grabovoi, et qui se prononce en russe Drug, D-R-U-G-G. Ça s'invente pas. En plus d'être une personne sainte, Grabovoi a évidemment des capacités intellectuelles hors du commun. Il a reçu les titres de professeur, puis docteur en mathématiques et Grand Doctor of Philosophy. Grand Doctor of Philosophy. Ces titres lui ont été conférés par un jury opaque, l'International Interacademic Union, et par la World Distributed University, tenue par un homme très particulier, M. Edward Evrenov,
un Russe qui a inventé tout un tas d'ordres pseudo-académiques. En fait, il est dans le business de la vente de faux titres et de faux certificats universitaires, quoi. Autre faux. Ses disciples, ainsi que Corinne dans son émission, utilisent comme argument le fait que l'ONU et l'UNESCO ont reconnu ses capacités exceptionnelles, les capacités de Grabovoi, bien sûr, et ce par des vérifications de faits concrets. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien. C'est quand même drôle que Corinne retienne cet argument d'autorité alors qu'elle répète à longueur de vidéos sur YouTube et Facebook que le système est tenu par des gouvernants francs-maçons satanistes. En fait, elle est comme son copain Jean Bloch, qu'elle salue au début d'ailleurs de son émission en direct. Et les deux d'ailleurs ne se cachent pas quant à leur proximité et leur amitié. Eux, ils sont vraiment pareils, un homme et une femme plein de paradoxes qui n'ont peur de rien lorsqu'ils s'adressent à leur auditoire. C'est même insultant envers leur public. Jean Bloch et Corinne se permettent sûrement ce paradoxe parce qu'ils les considèrent comme des ânes. Jusque-là, Grabovoi, c'est quand même assez drôle. Un gourou New Age qui se fait du beurre sur le dos des gens qui sont dans la misère sociale, affective, économique, tout comme nos amis là, nos deux lanceurs d'alerte. Mais là où c'est quand même moins drôle, ce que ne raconte pas Corinne, c'est que le Grabovoi, il a commis une chose encore plus grave qu'il a mené en prison. Enfin, Corinne explique quand même que Poutine a fait enfermer cet homme parce qu'il était une force d'opposition politique dangereuse. Et donc vous connaissez Poutine, n'est-ce pas? L'opposition, il envoie manger des spositosièques roulés à la main sous l'aisselle en prison. Mais la réalité est encore bien moins ragoûtante. 1er septembre 2004, des séparatistes tchétchènes prennent en otage 1 millier d'enfants à Beslan en Russie. S'ensuit une intervention chaotique des forces armées russes 3 jours après. Résultat, 334 morts, dont 186 enfants et 783 blessés. Grabovoi annonce au maire des enfants morts qu'il peut les ressusciter, en échange d'une somme de 1000 €. Il sera arrêté et condamné, et mis en prison pour cela en 2008. Il écopera d'une peine de 11 ans et d'une amende de 11 millions de roubles, c'est-à-dire environ 145 000 €. Sa peine sera réduite en 2011 à 8 ans, et son amende au quart, et puis finalement il sera libéré au bout de 4 ans pour bonne conduite. Ils sont terribles ces Russes. Il est terrible ce Poutine. Voilà la personne que promeut la propriétaire de la chaîne Exister en liberté. Ça me donne envie de... Enfin, je dis rien, on pourrait dire que j'appelle à la violence. Exister en liberté est une belle arnaque. Je finis sur le cas Grabovoi avant de revenir sur le cas Corinne d'Exister en liberté. En pays francophone, les séminaires sont essentiellement organisés par 2 personnes. Vyacheslav Koniev, ami et avocat de Grabovoi, et Ishaya Hamazan, une Canadienne, directrice des éditions Saint-Germain-Moriat, créée en 2007. Notez le titre d'ailleurs de la maison d'édition qui est très théosophiste, Le Comte de Saint-Germain, un alchimiste réputé immortel ayant vécu au XVIIIe siècle et qui fut franc-maçon. Grabovoi glorifie Saint-Germain qu'il considère comme un maître ascensionné. Alors Corinne, toi aussi, tu dis que la franc-maçonnerie est sataniste, comme Jean Bloch, alors que tu promeus le pseudo-ésotérisme d'un gourou New Age arnaqueur qui prétend discuter avec Saint-Germain. Bon, bref, passons. Donc il y a dans le nom de l'édition Saint-Germain, et puis il y a Moriat, un maître ascensionné qui a éduqué Blavatsky. Moriat est un supérieur inconnu qu'on connaît par Blavatsky. Voilà. Ishaya se dit enseignante de Reiki+, une forme de Reiki créée par un autre gourou, David G. Jarrell. Elle se dit enseignante en méditation, conférencière, infirmière, thérapeute, massothérapeute, énergéticienne. Elle serait allée plusieurs fois en Inde, dans les ashrams où elle aurait appris auprès des plus grands maîtres. Elle est la vectrice en fait principale en France de la fameuse méthode russe de Grabovoi. Est-ce qu'elle a rencontré Corinne? Question. Est-ce que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la même Corinne qui remercie Ishaya? Je ne sais pas.
Ce qui est certain par contre, c'est que sur cette chaîne d'exister en liberté, où Corinne fait principalement du lançage d'alerte, elle se lâche enfin et fait la jonction entre cette chaîne et son autre thérapie sensitive, qui est son activité principale en fait. J'en avais déjà parlé sur une vidéo qui s'appelle New Age d'hier et d'aujourd'hui. Il y a de cela un an, le 21 mars 2017, Corinne proposait sur sa chaîne de thérapeute une vidéo au titre « Protocole de guérison vaccinale » entouré de petits cœurs, Grégory Grabovoy. Donc en conclusion, Corinne tient une chaîne YouTube Exister en liberté où elle met en garde les gens contre le système, les francs-maçons satanistes, les chemtrails, les gouvernements, les lobbies pharmaceutiques, ceux de la santé, la dangerosité des médecins, celle des vaccins, etc., etc. Ah oui, la dangerosité de l'école, elle est très militante pour la sortie des enfants de l'école. Elle a fait les choux gras de la loi Chiappa, la masturbation, etc. D'ailleurs, on en est où de cette histoire? Pourquoi ils n'en parlent plus, les lanceurs d'alerte et autres réveilleurs de conscience, hein? Bon bref, j'en étais où? Ah oui, elle raconte aussi que Dieu n'a donné aucun livre aux hommes, ce sont les hommes qui l'ont inventé. Bon, ça, c'est son droit, elle a le droit d'y croire, évidemment. Par contre, il ne faut pas croire aussi en l'histoire. De l'autre côté, elle nous propose de guérir notre cancer, notre obésité, ou encore des maladies même inconnues, et un tas d'autres choses, grâce à une suite de séries de chiffres magiques à répéter, des chiffres qui sont sortis de la tête d'un russe taciturne, gourou et arnaqueur, et puis qui se dit être la réincarnation de Jésus. Et en plus, Corinne nous propose de l'aide holistique et magnétique grâce à sa seconde chaîne YouTube, Thérapie Sensitive, et surtout, elle nous propose des soins via son site Thérapeute Sensitive, des soins qu'elle propose. Pas noter que c'est payant, mais je suis beau d'or que ça l'est. Ça pue cette histoire, ça pue bien comme il faut, ça sent mauvais. Alors, je pris des risques un petit peu là, parce que je cite son prénom, je cite le nom de sa chaîne, je montrais quelques extraits vidéo, donc je risquais de me faire censurer, mais si je me suis censuré, c'est que j'ai raison, finalement, c'est une victoire. Finalement, j'émets un avis qui est sourcé, argumenté, à vous après de vous faire votre propre idée. Cet avis, je vais le conclure comme ça, c'est que Exister en liberté est une chaîne qui prend ses auditeurs pour des imbéciles. Exister en liberté est une grosse arnaque. Voilà, j'en ai fini. Portez-vous bien, prenez soin de vous. J'espère d'ailleurs que vous allez bien. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. On va faire un question ouvert, si je peux répondre, évidemment. Avant, je voudrais vous montrer comment faire l'argent colloïdal. Parce qu'on vient d'en faire pas mal. On vient d'en faire 6 litres pour tout vous dire. Regarde, je parle dans le pot, ça fait du bruit, c'est marrant. Donc, soyez pas inquiets, que vous ayez 10, 15, 20, 30, vous ne risquez rien, vous pouvez en boire des litres. Vous ne risquez absolument rien, quoi qu'on vous dise. Voilà. L'argent colloïdal, vous le buvez, vous mettez 2 cuillères à soupe dans votre verre, matin, midi et soir, ou 5 fois par jour. Et certains en prennent 3 verres entiers par jour, tout dépend de ce qu'ils ont. S'ils ont une maladie un peu grave, c'est 3 verres par jour. Vous ne risquez rien, je vous le redis. Alors, cuivre, orge, argent, si vous savez le faire, faites-le. Moi, je n'ai pas les moyens de le faire, je ne sais pas. Mais l'argent, déjà, c'est pas mal. On peut en prendre pendant la grossesse sans aucun problème. Ah oui, l'argent colloïdal enlève Escherichia coli. Je vous ai dit que ça soignait tout, absolument tout. Vous pouvez en boire plus, hein, Serge, vous dites un petit bouchon chaque matin. Vous pouvez lui en donner beaucoup plus et pour vous aussi. Avez-vous d'autres questions? Une petite question, je ne donne plus de médicaments à mes enfants, 6 ans et 5 ans, depuis tout petit. La seule chose que je ne sais pas guérir naturellement, ce sont les otites. Vous allez pouvoir utiliser l'argent colloïdal, les huiles essentielles
que vous mettez à ce niveau-là dans une huile vierge, quelques gouttes, et en homéopathie, ferrum phosphoricum, ferrum phosphoricum, je crois. Enfin, vous avez des livres homéopathiques très intéressants et ça se guérit très très bien. Je ne sais pas, je pouvais utiliser argental pour mes enfants, aucun plus. Non, 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 à boire. Non, non, pas derrière les oreilles, ça sert strictement à rien. À boire. Vous lui faites boire l'argent colloïdal. Vous lui faites boire 1, 2, 3, 4 bouchons. Voilà. Argyrisme, c'est cette réaction qui teinte la peau d'un bleu-gris irréversible après une intoxication à l'argent. C'est ce qui est arrivé à une personne admise la semaine passée aux urgences de Delémont, souffrant aussi de complications internes. L'argent colloïdal n'est pas en vente libre en pharmacie, mais le produit n'est pas illégal et peut être acheté sur Internet pour un usage externe. Quand on ingurgite de la poudre d'argent, le danger principal, c'est en fait une accumulation de cet argent dans les différents tissus. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'un des premiers tissus où ça se voit, c'est la peau, d'où la coloration bleutée, grisâtre, assez caractéristique. Et puis ensuite, le vrai danger, c'est que ça peut s'accumuler dans les organes. Et puis en fonction de l'atteinte de ces organes, la vie, elle peut être mise en danger. Il y a une quantité à partir de laquelle ça devient franchement toxique. D'accord ? Après, il faut aussi imaginer que souvent, les quantités, elles se font dans la durée. L'argent, il va être de toute façon stocké. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous prenez des quantités minimes, mais pendant très longtemps, vous êtes quand même à risque un jour de faire une surcharge. Les gens pensent, c'est pas à moi de dire c'est juste ou pas que ça booste le système immunitaire. Je pense qu'on peut faire aussi un lien avec la pandémie actuelle où les gens aiment trouver des remèdes pour essayer de booster leur système immunitaire. Ce type de remèdes, comme tous les autres remèdes qu'on peut trouver sur Internet, sont potentiellement dangereux. Donc ça vaut toujours la peine d'en parler avec votre médecin de famille ou d'en parler avec votre pharmacien, enfin bref, de voir aussi l'avis des professionnels de la santé avant de se lancer là-dedans. Alors évidemment, si on vous dit que vous allez devenir bleu comme les schtroumpfs, c'est un vrai mensonge, hein, bien sûr, comme d'habitude, tout n'est que mensonge. Donc non, c'est hyper efficace. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est dangereux d'ailleurs. Oui, on peut en prendre pour l'arthrose. Bien sûr, il y en a qui l'en prennent aussi en très haute dose pour la maladie de Lyme. Nina a raison, vous pouvez marcher pieds nus dans votre jardin. Quand il n'y a pas des chemtrails qui viennent de passer, vous attendez un petit peu. Et puis, effectivement, vous vous rechargez, en fait, hein, vous vous ressourcez. Ah, mais Sandrine qui me dit, c'est dingue, ils augmentent tous, c'est de pire en pire, même l'électricité, faut des panneaux solaires. Ah ben, vous savez les gens, ça fait quand même 6 ans que j'en parle, là. Ça fait 6 ans que je dis aux gens de se préparer, de se mettre en autonomie. Ça fait plus de 6 ans même, ça va faire bientôt 10 ans que je parle, pour rien dire d'ailleurs. Hein. Mais oui, j'ai alerté depuis très longtemps, j'ai même alerté pour faire des stocks. On m'a dit que je faisais peur. À l'époque, je faisais peur. Eh ben, je peux vous dire que tous les gens qui ont entendu me remercient. Ben oui. Après 5 jours d'enquête, les indices pointent tous dans la même direction, celle d'un suicide collectif. Les 3 adultes et les 2 enfants ont sauté les uns après les autres, dans un intervalle de 5 minutes. Un escabeau a été retrouvé sur le balcon. Et à l'intérieur de l'appartement, un très grand stock de nourriture qui occupait plusieurs pièces. Selon la police suisse, la famille s'intéressait aux thèses survivalistes et complotistes depuis le début de la pandémie. Bonjour à tous, je suis avec Rémi et Cécile de l'école à la maison. Donc la question nous avait été posée, la dernière fois nous avions fait un en-goutte ensemble. J'ai demandé à Rémi de revenir parce que beaucoup de parents sont dans l'inquiétude, auraient besoin de renseignements. Donc comment faire l'école à la maison, comment ne pas être embêté quand on fait l'école à la maison. Et Rémi m'a demandé si j'avais des questions. Donc, je vais transmettre vos questions. Donc, bonjour Rémi. Bonjour Corinne.